Ce vidéo procure des instructions sur l'application de base d'un plâtre à contact total. La présente trousse contient tous les produits nécessaires à la fabrication d'un plâtre à contact total aidant au traitement de plaies de pied, de patients diabétiques et autres indications reliées. Contre-indications et précautions. Infection ou abcès profond, ostéomyélite, gangrène, insuffisance artérielle, tendons, articulations et ou os visibles. Application de la trousse pour plâtre à contact total Cutimed. Veuillez toujours suivre les instructions d'utilisation de chacun des produits individuels contenus dans la trousse. Avant l'application du plâtre, recouvrir la plaie d'un pansement approprié. La position du pied et le moulage du plâtre doivent être déterminés selon l'endroit et la nature de la plaie du patient, et il est possible de modifier la technique selon l'anatomie et les besoins spécifiques du patient. Insérez une gaze 5 cm par 5 cm entre les orteils afin de les séparer et d'éviter le frottement à l'intérieur du plâtre. Des morceaux de ouate orthopédique doublés et coupés en carrés peuvent aussi être utilisés à cette fin. Enfilez le jersey orthopédique Delta Therinet S à partir des orteils jusqu'au genou, en laissant dépasser 5 cm au bout de la grosse orteil. Coupez l'excédent. En utilisant la feuille de feutre adhésif Delta Therinet, mesurez la circonférence de la jambe afin de découper une bande d'une largeur de 2,5 cm. Découpez aussi deux formes circulaires de 7,5 cm de diamètre et utilisez le matériel excédentaire pour recouvrir la crête antérieure du tibia, du haut du tubercule tibial jusqu'à l'arche dorsale du pied. Appliquez les morceaux de feutre adhésif coupés sur la crête du tibia, les malléoles latérales et internes et à l'extrémité proximale du plâtre sur la bande installée précédemment pour plus de protection. Appliquez la mousse adhésive protectrice de manière à former un U de la plante du pied jusqu'au début des métatarses, en laissant un espace vide d'environ 1,25 cm entre le bout des orteils et la mousse adhésive. Coupez la mousse adhésive excédentaire sur les côtés en suivant la forme naturelle du pied, en laissant environ 2 cm de mousse excédentaire sur le côté des orteils.
Appliquez 2 rouleaux de ouate orthopédique spécialiste 100 en superposant les couches à 50% de l'extrémité de la mousse recouvrant les orteils jusqu'à la partie proximale du plâtre. Ajoutez des couches supplémentaires de ouate au talon en étirant et en déchirant la ouate du talon à la malléole et du talon d'Achille à la malléole. En positionnant et maintenant le pied du patient à 90 degrés, appliquez 2 rouleaux de ruban plâtré en fibre de verre Dynaca Soft à partir de 2,5 cm avant l'extrémité de la mousse adhésive aux orteils jusqu'à 2,5 cm avant le haut du feutre adhésif Delta Thérinet à l'extrémité proximale du plâtre. Ceci permettra de replier le feutre et le jersey pour protéger le patient du rebord du plâtre. Appliquez le plâtre légèrement en angle, le côté antérieur étant plus élevé que le postérieur pour permettre au patient de plier le genou aisément. Moulez le plâtre, particulièrement autour des malléoles et à la plante du pied. Appliquez la telle de plâtre de Paris Gypsona à partir de la base dorsale des phalanges, autour des orteils, par-dessus la plante du pied, autour du talon. Appliquez et lissez le plâtre autour des orteils sans appliquer trop de pression et moulez la plante du pied en utilisant la paume de la main sur les arches horizontales et transversales du pied. Maintenir le pied du patient à 90 degrés. Appliquez un rouleau de ruban plâtré en fibre de verre Delta Light Plus de la base du phalange jusqu'à l'extrémité proximale du plâtre. Moulez le plâtre, particulièrement autour des malléoles et à la plante du pied.
Appliquez l'attelle en fibre de verre Delta Light du bout des orteils jusqu'à environ 1/3 avant la partie postérieure proximale du plâtre. Et maintenir en place avec un rouleau de ruban plâtré en fibre de verre Delta Light Plus de l'extrémité distale à l'extrémité proximale. Repliez le jersey à l'extrémité proximale du plâtre. Enroulez 2 couches de ruban plâtré en fibre de verre Delta Light Plus autour du plâtre de Paris visible aux orteils. Repliez les bouts relevés et maintenir le tout en place en déroulant le reste du rouleau de ruban plâtré en fibre de verre de l'extrémité distale à l'extrémité proximale. Apposez une sandale pour plâtre. Retrait du plâtre à contact total Cutimed. Au besoin, tracez sur le plâtre une ligne qui servira de guide à la coupe, à partir de l'extrémité proximale d'un côté, en passant par le bout des orteils et jusqu'à l'autre extrémité proximale. Insérez la lame dans le plâtre jusqu'à ce que la pression diminue, ce qui indique que la lame a traversé le plâtre et touche à la ouate. Utilisez l'index comme protection entre la scie et le plâtre pour éviter d'enfoncer la lame trop profondément. Relevez ensuite légèrement la lame en restant dans le sillon de découpe et déplacez la lame d'environ 1,25 cm avant de la réinsérer. Poursuivre la découpe en suivant la ligne tracée préalablement en une succession de mouvements de bas en haut. Évitez de déplacer la lame en la laissant enfoncer, car la lame deviendra très chaude, ce qui pourrait incommoder le patient. Repassez au besoin pour s'assurer que le plâtre soit entièrement coupé jusqu'à la ouate.
En utilisant l'écarteur à plâtre, découpez la ouate et le jersey à l'aide de ciseaux à bout arrondi sur les côtés externes et internes. Soulevez le plâtre, puis découpez le reste du matériel de protection afin de retirer le pied du patient.